Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dimanche 9 avril 2017, il fait très beau et je vais en profiter pour faire quelques boutures sur un figuier de la variété ronde de Bordeaux. Voilà, avant de démarrer le bouturage, on va faire un petit topo sur ce figuier dans le sens que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce type de végétal. Alors pour information, moi j'habite dans le nord-est de la France, une des zones les plus froides, si ce n'est la plus froide du territoire. Et donc ce figuier c'est très bien adapté du premier coup. Alors je dis ça parce qu'il y a des figuiers, pour ceux qui l'ignorent, bon, la majorité des figuiers ne s'adaptent pas aux zones froides. Voilà la raison pour laquelle je vous le dis. Donc ici de par chez nous, les figuiers qui sont assez costauds pour résister, il y en a, on les compte sur les doigts d'une main. Donc tout en bas, un figuier sur lequel j'ai fait un marcotage, vous pourrez voir la vidéo. J'ai fait un marcotage souterrain qui est là-bas. Donc qui est le Brown Turkey, donc qui s'adapte très bien, très rustique et très costaud, et ainsi que la ronde de Bordeaux, donc deux figuiers très résistants au froid, hein, des moins 15, moins 20 très facilement. Donc quand l'hiver est très rude, il leur arrive de perdre l'extrémité de certaines branches, comme c'est le cas ici, j'en ai taillé 3-4 bouts. Il faut vraiment qu'ils traversent un hiver très dur comme celui qu'on vient de passer là. Voilà, donc ils souffrent aux extrémités, mais pas sur tous les rameaux. Voilà, sinon en termes de fructification, c'est un arbre très fructifère. Donc ça à l'origine c'est une bouture, donc je l'ai planté en 2014, donc mars 2014, c'est une petite bouture qui faisait à peu près 25 cm de haut. Et au bout depuis mars-avril 2014, vous voyez ce que ça donne. Donc on a un végétal qui est à 1m60 à peu près pour la branche la plus haute, et qui s'est bien étalé. Donc à l'origine il était parti sur un tronc central unique. Comme il a cramé, donc il a émis des rejets et il s'est diversifié en plusieurs charpentes. Donc sur les zones froides, toujours favoriser la pousse des rejets, voilà, de manière à construire un arbre avec 4-5 charpentières. Pourquoi? Tout simplement, c'est que lorsque le froid attaque, s'il détruit une ou deux charpentières, il y aura toujours d'autres charpentières pour produire du fruit. Tandis que si vous partez sur un arbre avec tige unique, si elle crame, il y a des risques que vous perdiez l'arbre. Voilà, donc il avait cramé ici. Il avait bien cru. Voilà, il n'y avait qu'une tige à l'origine, c'est celle-là, le tronc, et il avait cramé ici. Donc c'était l'hiver 2014 qui était relativement froid. Voilà, il n'y avait que cette partie qui a été épargnée. Raison pour laquelle il avait émis des rejets, que vous voyez, donc c'était des tout petits rejets, hein, qui sont devenus des charpentières comme ça, très costauds. Voilà, après, sur les zones sud, c'est une autre histoire, hein. Le climat est plus favorable. On peut conduire des arbres, des figuiers à partir d'un tronc unique. Voilà, donc là je vais faire de la bouture sur un figuier, donc il est très fructifère, il produit très tôt. Donc ces figues, c'est de la ronde de Bordeaux, de forme ovale, on va dire de taille correcte, 5, alors entre 4 et 6 cm. Elle est très juteuse, donc elle a juteuse, elle est sucrée. Et donc de couleur ronde de Bordeaux, violette pourpre. Voilà. Donc les fruits, ils commencent à sortir fin mars. Donc on va essayer de voir ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas censés comprendre. Donc là on a les branches, hein, qui partent des rameaux. Donc on a un bourgeon. Voilà, donc le figuier, je le rappelle, ne produit pas de fleurs. Donc le fruit c'est une figue tout simplement. C'est un petit bonbon qui sort comme ça, vous voyez, une petite boule, et qui devient une figue. Donc là nous sommes le 9 avril, il a développé des figues de partout. Voilà, donc on a toujours un bourgeon figue et un bourgeon rameau. Voilà, ici vous voyez, il y a l'apex ici qui se développe, donc le bourgeon terminal. Et on a une figue ici, et un rameau qui va se développer à côté. Voilà, ça marche par deux. Ici on a une figue et juste à gauche ici un petit rameau qui va se développer plus tard. Ici on a un rameau tout seul. Voilà comment ça marche. Ici on a un rameau, une figue. Donc le bouturage, c'est une technique ou une méthode de reproduction végétale naturelle qui est très simple à faire. Donc inutile d'utiliser des produits chimiques ou quoi que ce soit. Quoi qu'on peut faire du bouturage en utilisant par exemple
pour en revenir au bouturage, donc c'est une méthode ou une technique de multiplication végétale naturelle qui consiste à reproduire à l'identique le végétal donc en bouture. Donc quand je dis à l'identique, c'est bien sûr obtenir un plan avec les propriétés physico-chimiques du plan mère. Voilà, là on va partir sur un figuier, donc à partir de la bouture, suite à quelques mois de développement, j'aurai un figuier qui produira les mêmes figues, qui auront la même texture, la même couleur, la même forme et le même goût. Maintenant concernant la période de bouturage, alors chacun y va de sa connaissance, de sa science. Alors moi je me prends pas la tête, je fais ce qui est le plus simple, j'observe la nature et je synchronise avec elle. Raison pour laquelle je choisis toujours de bouturer, surtout les arbustes, à la reprise du cycle végétatif, dans le sens où il est plus long, c'est-à-dire à partir de mars. Et on a plusieurs mois pour voir évoluer sa bouture dans des conditions favorables. Mais on peut également la faire en fin d'été, début d'automne. Mais le problème c'est que là on est en fin de cycle végétatif. Donc c'est un peu plus compliqué à suivre et c'est plus long puisque la nature vit au ralenti. Voilà, maintenant on va passer à la question comment bouturer. Alors c'est tout simple, hein. Il ne faut pas se compliquer la vie. Là vous avez un figuier qui reprend en végétation. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on bouture? Comme son nom l'indique, bouturer veut dire couper des bouts. Couper des bouts de quoi? De branches, de rameaux. Alors comme vous pouvez le remarquer, toute la végétation récente elle est là, tout ce qui est en vert. Et tout ce qui est ancien c'est ça. Donc ça c'est du bois produit courant de la saison 2016. Ou l'année 2016 si vous voulez. On va couper des bouts ici. Alors comment les couper? C'est tout simple. Déjà je vais m'attarder sur les branches intérieures. Parce qu'à la suite je les taillerai. Donc autant faire des boutures parce que ça va gêner l'éclairage intérieur. Donc je vais couper des boutures sur des rameaux de ce type. Il y en a plusieurs qui poussent à l'intérieur. Donc ici on a un bourgeon. À 7-8 cm on a notre bourgeon. Donc je vous le rappelle qu'ils peuvent porter ou un rameau ou une figue. Donc on peut couper entre deux bourgeons toujours. Plus bas, plus haut. Jamais à l'intersection ici. Le minimum syndical c'est de couper entre deux bourgeons à l'extérieur. Donc on va faire un petit exercice ici. Je vais prendre ce rameau qui plus tard va être taillé, alors autant faire une bouture. Donc il fait environ 20 cm, vous voyez comment ça se développer au niveau de l'apex, le bourgeon terminal. On a un œil ici, un œil de l'autre côté, un œil là. Je vais couper ici sous l'œil. Voilà. Donc ces sécateur là, il faut impérativement qu'il soit aseptisé parce que le figuier a la particularité d'avoir des rameaux creux, je vais vous montrer, et très fragile aux germes et aux bactéries. Donc je coupe. Voilà, je vais en faire 2 ou 3. Quand vous avez la possibilité, faites-en plusieurs parce que s'il y en a un qui rate, même si c'est improbable, vous aurez toujours une roue de secours. Je vais en faire 3. 1, 2, et je vais prendre ce rameau là. Donc je vais prendre ce rameau ici, je vais le tailler le plus bas possible et je vais le corriger. Donc voilà. J'ai coupé une bouture, donc un bout du rameau de la saison passée, j'ai pas le choix, il n'y a que ça. Donc ici, on a un rameau d'environ 26 cm. Remonte un peu la caméra, il faut que tu prennes tout, voilà. Donc ça, pour ceux qui l'ignorent, c'est un bourgeon qui va produire une fleur et un rameau. Donc je vais couper là. Bon, déjà il est coupé ici. Je vais couper ici. Je vais préserver l'apex, mais je peux le faire sans l'apex. C'est pas impératif. L'apex c'est ça, le bourgeon terminal qui s'est développé. Les figues, je les supprime, elles me servent à rien, elles vont pomper de la sève. Donc il y en a 5. Voilà, j'ai un rameau d'environ 24 cm. Je fais pareil ici, je supprime les figues. Moi je les coupe en bas, on peut couper droit ou en biseau, ça n'a aucune importance. Physico, chimico, ce que vous voulez. Voilà, je l'ai fait un peu plus long d'environ, combien il fait, 28. J'en ai 3. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est jusqu'à ce stade, c'est très simple pour tout le monde. Ensuite, maintenant avant de m'attarder sur les boutures, je vais tout de suite obstruer les coupes. Donc je vais utiliser du miel d'apiculteur, du vrai miel, hein,
d'apiculteur local. J'utilise toujours du miel pour saturer, vous voyez, ici. Alors pourquoi le miel? Parce que le miel, c'est naturel, c'est biodégradable, c'est imperméable et ça protège très très bien les sections. Là, vous pouvez être sûr que la branche elle va vite se rétablir sans être blessée. Et en même temps, ça évite aux bactéries, aux microbes de s'incruster. Voilà comment je fais. Lorsque je fais sérieusement des tailles sur les figuiers, je mets tout simplement du miel. Donc le temps que le miel se dégrade, la branche aura cicatrisé parfaitement. Donc les boutures, il y a deux moyens de les cultiver, soit à l'extérieur, soit en intérieur. Donc en intérieur bien sûr dans des pots. Moi je préfère toujours la méthode extérieure, parce que c'est plus simple à réaliser et on n'a pas trop à les suivre. Donc au pied du figuier même, donc j'ai retourné le sol, je vais y rajouter du terreau. Donc la différence, il n'y en a pas entre les deux méthodes, c'est juste que le pot, il faut plus de surveillance au niveau de l'humidification du sol, tandis que là, vous allez voir, c'est plus simple et franchement, c'est inratable. Là j'apporte du terreau. On peut le faire en terre, mais c'est mieux le terreau, comme ça on a une meilleure rétention d'eau, d'humidité. Je mélange mon couscous comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, que c'est relativement frais, profond et meuble, je prends mes boutures. Donc les boutures, pratiquement la moitié, j'enterre au moins un œil. Voilà, le système racinaire va se développer là. Je peux les mettre aux 2/3 si je veux. Donc au pied de l'arbre. Donc là, j'ai pas trop creusé. Je vais insister pour pouvoir intégrer les 2/3. Faut pas avoir peur. Là, vous pouvez mettre que du terreau, il n'y a pas de souci. Voilà, j'hésite pas à bien enterrer. Je fais ça à quelques centimètres avec la seconde bouture, environ 2/3. À la rigueur, je mets les 2 yeux. Mais il faut qu'il y en ait un au moins qui rentre. Le second, c'est optionnel. Voilà. On peut serrer, il n'y a pas de souci. Je vais remettre un peu de terreau. Bien frais, bien riche. Après ça, donc il y en a qui mettent de l'hormone et tout ça de croissance. C'est juste un stimulateur qui va booster le truc, mais j'en ai pas besoin parce que la nature en elle-même est une hormone de croissance, ça sait gérer ça. Et de toute façon, les quelques jours que vous gagnez, ils ne servent à rien du tout, puisqu'il va falloir plusieurs mois à la bouture pour qu'elle devienne un plant. Voilà. À ce stade, je vais arroser copieusement. Donc il faut bien arroser, il ne faut pas hésiter pour que le sol retienne un max d'eau. Voilà la touche finale pour permettre au sol de retenir l'eau, c'est de mettre une couche d'herbe issue de la tonte. Donc mettre une bonne couche, il ne faut pas hésiter. Et grâce à laquelle donc l'eau, elle va rester très longtemps, ou plutôt le sol va rester très longtemps humide. Voilà, et l'autre solution, préparer un pot de terreau. Je prends mes boutures, de la même manière, je les enfonce aux 2/3 dans le pot. J'humidifie, voilà, je rentre pratiquement 2 yeux. On peut en mettre 3-4 ici facilement. J'humidifie, et là par contre il va falloir contrôler l'humidité du sol, parce qu'on est sur un terreau, donc un sol artificiel. Je vais mettre des branches que je viens de découper de la haie, tout simplement, de manière à casser la diffusion solaire directe. Ça va permettre d'avoir une lumière tamisée et en même temps une circulation de l'air. Et en même temps, je suis en train de faire du bouturage de... Je me rappelle plus comment il s'appelle ce végétal. Donc ça, si je le laisse à la longue, ça va être des boutures, des plants que je pourrais replanter si je veux faire une haie. Voilà, ça s'accroche bien. Ça fournit de l'ombre. Voilà, tout simplement. C'est une idée parmi d'autres. Le plus important, c'est d'éviter d'exposer les boutures à la lumière du soleil direct, parce que là, on est le 9 avril et je vous dis, ça crame déjà. Alors je vous dis pas, au cours de l'été,
Il va faire très chaud cette année parce qu'on a un hiver très très rude. Voilà, tout simplement. Comme ça, je peux même mettre au milieu. Vous voyez, c'est ça l'avantage du végétal. De disposer de cette manière. On peut en rajouter si on veut. Voilà, voilà. C'était comment bouturer un figuier, donc de la variété ronde de Bordeaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.